Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette review spéciale Jujutsu Kaisen pour le chapitre 219 qui est sorti hier, traduit par Maeze, qui le sera très certainement traduit dimanche par Glénat Manga Plus. Et depuis quelques semaines maintenant, depuis la semaine dernière, je commence à faire du Jujutsu Kaisen, donc je vais vous parler de mon avis un petit peu sur ce chapitre. Et le week-end dernier, j'ai effectué l'intégralité de la relecture des tomes françaises de Jujutsu Kaisen et j'ai relu tous les scans pour pouvoir un petit peu avoir toutes les informations en tête pour vous faire cette review. Et donc, je suis aujourd'hui armé de toutes ces connaissances pour vous faire un petit peu kiffer et vous expliquer mon point de vue sur ce sujet. J'ai reçu également un cadeau de la part de Akemi Figurine, donc n'hésite pas à aller sur le site Akemi Figurine. Je vais très certainement faire bientôt une ouverture de cartes One Piece. C'est pas Jujutsu Kaisen, mais je voulais en parler. Donc voilà, je suis très content de pouvoir faire ça avec vous. Je ferai une super vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi les cartes qu'il faut que je drop. C'est quoi la meilleure carte de cette extension, de cette édition, pour que je puisse un petit peu me la raconter si jamais je tombe dessus, crier de joie. Parce que je n'en sais rien, je ne connais pas les bonnes cartes. Chapitre 219, Jujutsu Kaisen. Je vais juste fermer la fenêtre. Chapitre qui traite encore, dernier chapitre de conclusion du combat entre Yazoru et Sukuna à travers un flashback. Alors je sais pas vraiment si on aura un flashback sur l'ère Heian pour cet arc de la traque, qui est déjà assez touffu, un arc avec une douzaine de règles, une vingtaine de personnages qu'on connaît, des incarnés qui viennent du passé, qui sont représentés par des personnages qui ont fait des serments ou des pactes avec Kenjaku qu'on n'a pas vu et qui est un esprit, un fléau immortel qui a squatté le corps de Geto, mais celui-ci a déjà réagi sur Shibuya, donc il peut se réveiller. Rappelez-vous quand on a scellé Satoru Gojo dans la lisière du supplice, au bout d'un moment, celui-ci met un grand coup de pression à Geto, à Suguru Geto, en lui disant « mais tu peux pas te laisser faire par un esprit inférieur, par un fléau », et Kenjaku se grippe le coup lui-même. Donc moi j'ai de grands espoirs que Geto revienne. Je ne suis pas vraiment fan de ce personnage de Kenjaku qui vient du passé, même si c'est grâce à lui qu'il y a la traque et que c'est aujourd'hui l'antagonisme final. Moi je vois, quand je lis Jujutsu Kaisen, toujours ce cher Suguru Geto, et je n'en démordrai pas. Ajouter à cela des humains qui viennent, militaires des États-Unis et des autres pays, pour pouvoir récupérer l'énergie occulte, chose que j'ai aussi pas très bien compris. On apprend par la suite que toute cette traque ne sert à rien, puisqu'en fait le but de Kenjaku est de fusionner Tengen avec l'énergie occulte extrait de ses colonies. Il y a trop de niveaux de lecture, d'explications, de contresens pour réellement s'attacher à cet environnement qui est la traque. Et d'autre part, les incarnés ont ce défaut, mis à part pour Yozora, de ne pas avoir de flashback, ne serait-ce qu'une page, pour expliquer qui ils étaient avant et quel était leur lien avec Kenjaku. On n'a aucune information sur la suite de combats d'incarnés qu'on a vu. On sait que c'est des incarnés, on ne connaît même pas leur véritable apparence concernant les exactions, le physique qu'ils pouvaient avoir à l'époque, de quelle époque ils viennent exactement. Certains viennent de l'ère Heian, d'autres non, d'autres viennent d'avant, parce que je crois que Sukuna a 2000 piges, Kenjaku doit avoir 1000 ans, peut-être plus, ils se sont déjà croisés. Dans un des flashbacks, on croit reconnaître Musashi. Il y a eu plusieurs choses. On sait que, pour la plupart d'entre eux, ils sont contents d'avoir l'opportunité de se rebattre, de se recombattre, parce que je crois qu'avant, les exercices, les territoires ou les pouvoirs étaient beaucoup moins sophistiqués qu'aujourd'hui. C'était plus trivial. Il y avait moins de personnes, moins de combats, donc il y avait moins besoin de développer, je crois, des territoires aussi complexes que ceux d'aujourd'hui. Donc c'est cool de les voir venir. Mais pas beaucoup d'informations. Ce qui n'est pas le cas de Yazoru. Toute cette introduction pour dire que elle, on a les informations, on a son apparence de l'époque, on a le pourquoi du comment, son attachement avec Sukuna, elle est amoureuse. Quand Sukuna parlait d'amour, est-ce qu'il parlait de Urome, qui est présent également dans ce flashback et qui ressemble beaucoup à son incarné aujourd'hui? Beaucoup de questions que je me pose concernant ça.
Mais en tout cas, dans ce qui nous est délivré dans ce chapitre, c'est que c'est la fête des paysans, je crois, qui doivent donner un petit peu leur culture à Sukuna. C'est expliqué pourquoi on a donné la culture à Sukuna. Apparemment, il aurait détruit des clans qui faisaient plus ou moins la misère à cette population-là, et donc, transférant changeant de maître ou de dominant, ils font cette cérémonie plus ou moins pour lui, ils ne l'apprécient pas, hein, ils nous le disent. Et on voit donc l'apparence de Sukuna de l'époque. Beaucoup l'avaient oublié. Quand je lis les commentaires, moi je l'avais un petit peu en tête parce que je viens de relire l'intégralité de Jujutsu Kaisen. Beaucoup l'ont critiqué parce qu'elle est un petit peu moins designée que le Sukuna forme Yuji ou forme Megumi. J'adore le Sukuna forme Megumi. Et là, ça fait plus daron, ça fait plus démon, ça fait plus fléau. Quand elle a 4 bras, quand elle a la moitié du visage un peu déformé, c'est un peu différent que la forme un peu stylée, mignonne, sympa de Sukuna lorsqu'il possède, Yuji ou Megumi. Donc, pas pressé non plus que Sukuna reprenne cette forme. On va apprécier celle de Megumi. Mais je ne serai pas déçu quand on verra sa forme finale avec cette grosse tête finalement. C'est lui qui blesse Yuzuru. Elle a une espèce de balafre parce qu'elle réussit à rentrer quand même dans sa zone assez proche de lui pour lui faire un câlin. Donc voilà, ce Sukuna se laisse un petit peu faire. Même si il semble pas forcément attaché émotionnellement au personnage de Yuzuru, tu sens bien qu'il ne veut pas vraiment la tuer, en tout cas dans ce flashback-là, parce qu'il lui fait une balafre. J'ai hésité à savoir, j'ai beaucoup relu le chapitre pour savoir si c'était Urome. D'ailleurs, je sais même pas si c'est un garçon ou une fille, parce qu'on parle de lui. Là, tu comprends plus ou moins qu'elle réagit de manière un petit peu jalouse. Il y a de la jalousie, tu sens. Bon, aujourd'hui, tu ne sais pas trop, enfin, quels sont les liens entre les personnages, mais force est de constater qu'à la fin, je me suis bien rendu compte que c'est Sukuna qui la blesse. Yuzuru. Le flashback s'arrête là, il aurait pu être un peu plus poussé, un peu plus intéressant, on aurait pu voir Sukuna parler par exemple, je crois qu'il dit pas grand chose. Mais on revient directement au présent. Et enfin, on a le territoire, l'ouverture du territoire de Yuzuru. Et le territoire, j'ai perdu un petit peu de la hype parce que j'ai tout relu Jujutsu Kaisen et t'as aucun territoire qui n'arrive au but. Normalement, le territoire, et c'est ça qui est dommage avec le territoire, c'est présenté comme quelque chose de tellement puissant. C'est-à-dire que c'est présenté depuis le début du manga comme une technique ultime des exorcistes qui font que tu ne peux pas en sortir. Premièrement, parce qu'il y a une distorsion de l'espace-temps et tu arrives directement dans leur univers limité, tu peux pas en sortir. Et secondo, les sorts qui sont effectués par celui qui a déclenché le territoire sont obligés d'atteindre la cible, puisqu'ils apparaissent uniquement lorsqu'ils ont atteint la cible. Ils ne sont pas invisibles avant, ils n'existent pas avant. Donc c'est au contact de la personne que le sort s'active, donc tu te manges le sort obligatoirement. Tout au long de Jujutsu Kaisen, tu vois qu'il y a des contre-exemples et des techniques pour en fait sortir de là. Tu peux avoir un exorciste à l'extérieur qui vient squatter, comme a fait Yuji dans le combat Mahito contre le trader. Tu as cette idée de territoire simple qui sont effectués par plusieurs personnages, le petit frère de Mei Mei, d'autres qu'on a vu dans la traque des incarnés, qui font que tu peux faire, de ce que j'ai compris, un mini territoire autour de toi qui empêche la fonction du sort qui te touche automatiquement quand tu te retrouves dans le territoire d'un ennemi. Attention, c'est compliqué. Et tu avais le vieux Zenin, l'ancien patron du clan Zenin, qui faisait des aiguilles d'énergie occulte qui lui permettaient d'éviter, quand il se battait contre Dagon dans Shibuya, pour éviter que les poissons l'atteignent directement, quand Dagon avait étendu son territoire, avant que Toji arrive. Donc tu as plusieurs petites techniques comme ça pour contrer ce qui est le plus embêtant dans une extension de territoire, c'est les sorts qui touchent automatiquement leur cible. Tu as plusieurs techniques pour le contrer. Et Sukuna va nous en montrer encore une autre. Elle fait une technique de la sphère parfaite, c'est cool, comme ça JJ Akutami nous parle de sa connaissance en géométrie, qu'une sphère parfaite ne peut pas être arrêtée parce qu'elle a la surface tellement lisse que finalement elle riperait sur n'importe quoi et n'importe où. On sent que JJ Akutami dans son manga il essaie de mettre le maximum de culture générale. Le mec, dès qu'il y a un bouquin, dès qu'il y a un truc, il se sent obligé de nous faire une technique et de nous expliquer vraiment pourquoi c'est génial. Donc c'est cool d'avoir un auteur aussi passionné. Maintenant, sur plein de trucs que je comprends R, frérot. Je crois que c'est le pire ouverture de territoire, c'est celle de Kinji. C'est sur un jeu de loterie japonaise. C'était un enfer à lire.
Alors que j'adore ce personnage, le combat était intéressant, mais avec les jackpots, les machins, les trucs, les pouvoirs, waouh, des fois c'est un peu complexe, surtout qu'au niveau de la narration c'est pas ses points forts, je dirais à JJ Akutami. Donc voilà, un arc touffu avec un combat encore touffu, mais ce combat il a une double résonance. Bon, forcément Sukuna en sort avec la technique ultime de Megumi, celle déjà qu'il avait invoquée, je me rappelle plus le nom de Makoa. La dernière des 10 ombres, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière, que Megumi ne contrôle pas du tout, et qui était d'une force incommensurable et d'une adaptation sans limite. Il a pratiquement mis à mal Sukuna dans Shibuya. Et là, tu vois que Sukuna est capable de l'invoquer et de le maîtriser, puisque Makona, tu me corrigeras directement en commentaire, fend directement cette sphère, et par la même occasion, le territoire de Yasolu, qui, encore une fois, n'aura servi à rien. Tous les territoires ne servent à rien dans Jujutsu Kaisen. Ils sont tous contrés. Forcément. J'aime bien l'idée d'un pouvoir ultime un petit peu commun à tous les exorcistes. Ça fait beaucoup penser au Bankai dans Bleach. Et j'aime bien cette idée-là, que chacun a cette clé, a cette possibilité. Mais au final, il n'y a plus de suspense à force. Puisque tu sais que de toute façon, il y a un bug, il y a une faiblesse, et que le personnage ou le héros ou l'antagonisme va directement le trouver. Voilà, c'est un peu le truc. Mais ce combat a beaucoup plus de répercussions, parce que ce combat sert à briser Megumi, et on le voit dans un terrible état à la fin du chapitre. Puisque Yasolu a été incarné dans le corps de Tsumiki, qui est la sœur de Megumi, et on voit très tôt dans le manga que Megumi est attaché à sa sœur plus qu'à nulle autre chose. Lui qui est même très carré et qui n'abandonne pas jamais une mission, au bout d'un moment il se sauve d'une mission pour prendre des nouvelles de sa sœur, dans l'arc sur le pont là avec les incarnés, je crois, les incarnés, les fœtus, les demi-humains, demi-fléaux, les espèces de fœtus. Donc c'est assez chaud patate pour Megumi. Là il est complètement brisé. En plus, ce sadique de Sukuna a tué le corps de la sœur qui incarnait Yasolu avec les propres techniques de Megumi. Et il a fait ça sciemment pour pouvoir le détruire et incarner son corps complètement et se libérer à 100%. Donc c'est chose faite. Et je crains que, comme ça va être la fin de Jujutsu Kaisen cette année, on arrive sur le dernier rôle de Megumi. Je ne pense pas que Megumi va se le relever de ça et va devenir un personnage clé du dernier acte de la tract et donc de Jujutsu Kaisen. Il y aura très certainement le réveil de Gojo. Je pense que c'est ce que va faire Yuji avec Maki en sortant de la glace, puisque l'ange, je crois qu'elle n'est pas morte, Anna, et que donc ils vont pouvoir aller déceler l'envers de la lisière du supplice, je crois que ça s'appelle comme ça, la deuxième lisière du supplice, pour pouvoir réveiller Satoru Gojo, qui va très certainement affronter Sukuna avec le pouvoir de Megumi, puisqu'on attend tous, depuis que ça a été révélé en flashback, l'affrontement entre d'un côté le clan Gojo qui a le sixième œil et le pouvoir de l'infini, et Sukuna qui devrait avoir normalement le sort des 10 ombres, qui est normalement, de ce qu'on connaît, un des seuls sorts qui permettrait de faire jeu égal avec la puissance démesurée de Satoru Gojo. Je pense que c'est vers là qu'on se dirige. Pour Kenjaku, il va rester peut-être Yuji en affrontement, parce que celui-ci quand même conserve une force dantesque, même sans Sukuna, et que son antagonisme à lui serait plutôt Kenjaku, qui est plus ou moins son père. Donc ça ferait un final Yuji, Kenjaku, Satoru Gojo, Sukuna, pour pourquoi pas avoir en finale Gojo contre Seguru Geto, qui aurait réussi à reprendre possession du corps de Kenjaku. Je l'espère. Après une défaite de celui-ci face à Yuji. Je l'espère en tout cas. C'est vers là qu'on se dirige, je pense. Mais on est sur la fin de cette traque infernale qui partait avec beaucoup de belles attentions et qui s'est retrouvée enchevêtrée de trop de choses. Les incarnés du passé, c'était pas nécessaire. Autant faire un flashback sur une traque dans le temps ou faire voyager... Ça aurait été sympa de faire voyager tout l'exercice dans le temps. Ils rentrent directement dans la barrière et ils atterrissent à une époque différente.
Ça aurait été excellent. Avec chacune des barrières, un exorcisme d'antan. Une ancienne version de Sukuna, une ancienne version de Yozoru, une ancienne version de Kenjaku ou d'autres personnes. Ça aurait été intéressant. Là, les incarnés ont été très mal exploités. La track compliquée a été très mal exploitée. Elle a tourné autour du rajout de 4 règles qui finalement n'a même pas abouti. Puisque très vite on s'est rendu compte, lorsqu'ils avaient le nombre de points nécessaires, que les règles allaient à l'encontre de la track même, et que donc ça ne pouvait pas se faire comme ça. La trahison de toute façon de Tsumiki à travers son incarné a rendu obsolète la track en elle-même. Kenjaku lui-même en a eu marre et a décidé de mettre fin à la track finalement. Parce que voilà, il y a assez d'énergie occulte où il a foutu des civils dedans, des militaires, j'ai rien compris. Les pays en externe, ils veulent récupérer ce pouvoir. On n'a pas trop compris, quoi. Bon, on sait que maintenant il y a Sukuna, forme parfaite, enfin forme Megumi, machin, qui va très certainement devenir une menace et se battre. Mais on n'a pas trop compris le reste, tu vois. Et c'est dommage. C'est dommage d'avoir voulu faire si compliqué. Mais en même temps, je ne peux que souligner cet auteur qui tente des choses. Qui tente des choses, aussi bien au niveau de la complexité des pouvoirs, parce que même si c'est vrai que souvent je comprends rien, au moins c'est des pouvoirs que j'ai jamais vus dans aucune autre œuvre. Et pour le scénario, même si c'est compliqué, que ça va nécessiter plusieurs lectures et d'acheter les tomes, tu vois, JJ Akutami te fait lire les scans et il t'oblige à acheter les tomes. Parce qu'il faut le relire, forcément, tout ce qui te dit. Ça va être également intéressant. Et la profondeur des personnages. Megumi est un personnage, tu ne le vois nulle part ailleurs. Moi, j'adore. Yuji, c'est pareil. Bon, il a des power-up toutes les 5 minutes. C'est un peu... Quand tu relis toute l'œuvre, tu dis, ouais, il a vraiment des power-up tous les 5 minutes, mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et Savouron, c'est la dernière année, ça va vite. Beaucoup de choses ont été faites. Il a récupéré Tengen aussi, parce que j'ai relu les chapitres là. Kenjaku, donc beaucoup de belles choses. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ce chapitre. Like, commente, et puis corrige-moi sur tous les trucs que j'ai loupés, puisque t'es fan de Jujutsu Kaisen, je compte sur toi. Allez, je fais ma miniature et je poste ça. Ciao les gars, bye.